Un duel d'anthologie ou un affrontement entre deux infirmeries extrêmement remplies. Bienvenue dans cet avant-match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions, ou plutôt on va dire la phase de championnat. Un match qui va se jouer à Montjuïc car le Camp Nou n'est pas prêt, mais ça n'empêche pas que le match pourra être probablement très beau. Alors si on analyse déjà la rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, c'est une des plus grandes rivalités de ces dernières années, et je ne caricature pas en disant ça. Sur le plan du jeu, on se rappelle de la remontada, qui est d'un des plus grands traumatismes de l'histoire du Paris Saint-Germain. Unai Emery en fait encore des cauchemars. Il y a eu également des superbes éliminations. Je me rappelle d'un triplé de Mbappé face au FC Barcelone qui était en grande difficulté. On se rappelle aussi le dernier affrontement où on se fait claquer au match aller, mais au match retour, grâce à une énorme erreur d'Araujo qui prend un rouge, on les remonte et on finit par aller en demi-finale. Donc la dernière confrontation est en notre faveur. Sur le plan des transferts, suffit de voir juste le recrutement. On a eu le ballon d'or actuel Dembélé, on a eu Neymar. On est allé chercher à peu près tous les joueurs qu'il était possible d'aller récupérer. C'est aussi normal parce qu'au moment de la construction du projet Paris Saint-Germain, on était sur une logique FC Barcelone dans le jeu. Des jeux assez clinquants, très offensifs, de la possession de balles. On se rappelle de Laurent Blanc qui avait un jeu très anti-tiki-taka en possession. Encore aujourd'hui, Luis Enrique, c'est l'ancien coach du FC Barcelone. Donc on a un lien qui est très fort. C'est un lien de rivalité. Évidemment, on n'est pas dans le même pays. Mais après l'Olympique de Marseille, c'est peut-être le club à abattre. Du côté des formes, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des énormes blessés de tous les côtés. Pour le Paris Saint-Germain, alors il y a les absences de longue date, on a toujours Dembélé, on a toujours Doué. Après, on a Marquinhos qui s'est pété il y a peu de temps, donc il sera absent sur cette confrontation. On a des incertains, notamment Fabien Ruiz et notre autre milieu de terrain, João Neves. On a Kvaratskhelia qui s'est pété juste avant la rencontre, et lui par contre ça pue. Vitinha, lui, il est censé revenir. En tout cas, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de blessés, beaucoup d'incertitudes, un rythme qui ne sera pas bon pour les titulaires même s'ils entrent. Du côté du FC Barcelone, c'est guère mieux. Déjà, presque tous leurs gardiens se sont pétés. Ter Stegen, Joao Garcia. On a également Gavi qui s'est fait extrêmement mal au niveau du genou et ça pue pour lui. Et Fermin Lopez qui est un super joueur mais qui ne sera pas présent. Du côté des compos probables, déjà en gardien de notre côté, on aura forcément Chevalier. La charnière, ce sera Zabarni et de l'autre côté Pacho qui fait encore un super début de saison. À gauche, Nuno Mendes qui ne s'est pas blessé et d'ailleurs il a été reposé le match précédent. À droite, Hakimi, la classique, 6ème au Ballon d'Or, c'est un petit peu scandaleux, mais c'est pas le sujet. Milieu de terrain, alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Warren Zaïre-Emery potentiellement, Vitinha, je pense qu'il jouera. Est-ce que ce sera Fabien Ruiz? Est-ce que ce sera João Neves? J'imagine qu'il y en aura un des deux qui sera laissé au repos et l'autre qui sera tenté. On verra lequel aura plus de forme. Malheureusement, aucun ne sera à 100%. Du côté de l'attaque, là, c'est un énorme casse-tête. Est-ce que Kvaratskhelia sera là? Moi, je ne pense pas. Donc, Barcola, je pense qu'il va revenir. Il a pu jouer le match précédent. Gonzalo Ramos, il n'est pas excellent, mais ce qui va vraiment faire appel à Mayoulou, peut-être, en soi, il est jeune et il prouve quand il est présent. Mbaye, c'est vrai qu'il l'a beaucoup fait jouer, donc pourquoi pas le tenter? Moi, je pense que Kanginli, ça peut être une option aussi. Donc voilà, il y a plein d'options potentielles. Ça dépendra de s'il veut un vrai neuf pour fixer, par exemple, un Paulo Cubarsí, ou est-ce qu'il veut du mouvement pour essayer de mettre à mal le milieu de terrain, parce que du coup, il va pas pouvoir compter sur Gavi de leur côté. Ils auront sans doute un Pedri, De Jong et Dani Olmo. C'est très offensif, et donc ça peut être utile d'avoir des faux neufs qui font du mouvement et qui pètent ce milieu de terrain. En attaque, ils sont hyper forts, ils vont avoir Rashford, Lewandowski et Yamal. Rashford qui est juste brillant, il est en prêt et attention à ne pas trop vite s'attacher, mais c'est vrai que si j'étais à leur place, moi je serais comme un fou, il est hyper bon. Le match précédent, on a eu un Koundé qui a fait un super match, Lewandowski qui a marqué face à la Real Sociedad, d'ailleurs ils se sont imposés. C'est pareil pour nous face à Auxerre, on a gagné aussi, donc les deux sont plutôt en confiance de ce point de vue. Et c'est vrai qu'il y a toujours Yamal, deuxième au Ballon d'Or. Attention à son hygiène de vie, mais il faut le dire, lorsqu'il n'est pas blessé, parce que en vrai il a quand même une bonne condition physique, il est juste brillant et ça va nous faire beaucoup de mal. On a des milieux de terrain et des latéraux qui sont capables de jouer des jeux de compensation et de bien marquer les joueurs, mais c'est vrai que ça va être une énorme adversité. Ok, ils ont des blessés, mais c'est pas leur plus gros blessé. Nous on perd quand même le meilleur jeune joueur européen et aussi le Ballon d'Or, ça pue. J'en attendrai pas trop. Comment Luis Enrique pourrait essayer de contrecarrer les plans du FC? Déjà, le FC Barcelone sous Hansi Flick, c'est une équipe qui est extrêmement offensif. C'est un pur héritier du football de Gegenpress allemand, avec un pressing toujours haut, avec beaucoup d'intensité. On n'hésite pas à faire du jeu de transition, et ça, c'est une vraie différence. Non
non pas avec le Paris Saint-Germain, parce qu'en soi le PSG a su marquer pas mal de buts sur transition, mais notre jeu préférentiel c'est quand même de poser le jeu. On a Vitinha qui joue le rôle du métronome, on a quelques percussions avec Fabien Ruiz qui sait faire ça, mais globalement c'est quand même un jeu avec beaucoup de permutations, beaucoup de dédoublements de la part de nos latéraux, et finalement beaucoup d'attaques placées. On aime percuter les blocs au long terme, alors que du côté du FC Barcelone, c'est vrai qu'on est sur un jeu qui est plus vertical, plus offensif. Alors, je sais pas trop si on peut dire que le Paris Saint-Germain n'est pas offensif, parce que fondamentalement, on l'est, mais c'est vrai que le FC Barcelone, c'est énormément d'intensité, un pressing haut, bien compact, et ça, par contre, c'est vrai que c'est assez agréable, parce que le Paris Saint-Germain a aussi un pressing très haut et organisé. Ça va être vraiment un duel de pressing, un duel d'intensité, deux équipes offensives. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de buts? C'est pas forcément le cas. Attention, parce qu'on sait que dans plein de matchs avec deux grosses équipes comme ça qui aiment être portées vers l'attaque, c'est qui obtiendra la bataille du milieu de terrain et qui aura le plus d'actions. Mais finalement, on se retrouve parfois avec des matchs relativement stériles, puisque les deux équipes sont un petit peu bougées. Elles ont l'habitude d'avoir des adversaires en face qui jouent un petit peu reculés, en bloc bas, et elles ne comprennent pas lorsqu'elles sont pas dans cette situation. Attention, le Paris Saint-Germain, on sait qu'ils ont été aussi très bons face à des adversaires l'année dernière qui les pressaient, et le FC Barcelone, ils sont premiers de Liga Santander, ils ont des adversaires qui les pressent. Et moi, je pense quand même qu'il y a un petit peu plus d'incertitude de leur côté, parce qu'ils affrontent vraiment beaucoup d'adversaires qui jouent très bas. Même le Real Madrid, c'est pas le jeu le plus fort en termes de pressing, donc leur plus grosse adversité, ouais, je sais pas, ça se discute, je suis pas convaincu qu'ils aient autant de certitude. Maintenant, évidemment, ils sont plus frais, ils ont également moins de blessés, ils ont la capacité aujourd'hui d'aligner un 11 extrêmement compétitif. Nous, on a des manques, et c'est vrai que c'est aussi grâce à eux, ils ont bien recruté. Rashford, c'est une excellente recrue. Il y a des joueurs comme ça qui ont renforcé directement leur effectif. Nous, on a eu beaucoup plus de mal. Alors, Enrique a dit récemment que on n'était pas au champ et que c'était plus difficile de recruter que d'autres clubs. Je pense que c'est juste qu'il a énormément d'exigences, qu'on n'a pas pu avoir tous les joueurs qu'on voulait. Un Mastantuono, on le voulait, c'était vraiment une cible prioritaire, on ne l'a pas eu. Moi, je pense quand même qu'au mercato hivernal, avec les craintes qui ont été rapidement énoncées par Luis Campos et Luis Enrique ces derniers temps, il y aura du recrutement. Là, de toute façon, c'est pas possible. Mais en l'état, c'est vrai que ça crée des incertitudes pour le Paris Saint-Germain. Si on passe en prono, moi, je vois un match nul entre les deux adversaires autour de 2-2. Évidemment, je vois légèrement le FC Barcelone favori, et je dis ça en tant que supporter parisien, ça me fait pas plaisir. Évidemment que dans mon cœur, je veux qu'on gagne, et je pense qu'on a largement les armes pour le faire. On est très bien positionné en Ligue des Champions, on est pour le moment dans les premières positions, mais il n'y a eu qu'un match. Attention, parce que si on perd, on va se mettre dans une position où pour les prochains matchs, il faudra vraiment s'imposer, ce sera impératif. Si on gagne, maintenant, on va se mettre très bien. Ça nous permettrait d'avoir un petit coussin de sécurité pour pouvoir espérer obtenir les premières positions. Synonyme pour la phase à élimination directe de match à domicile. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!